Alors on va travailler maintenant la couverture. Donc il nous faut donc 2 morceaux de carton de 21 par 21. Donc ça va nous faire notre couverture. Et la tranche, on va prendre 7 cm par 21. Voilà. Donc c'est parti. Donc voilà, on a notre structure. Donc voilà, on a notre structure qui est finie. Donc maintenant, on va faire la couverture de l'album. J'ai décidé de prendre de la tapisserie. Voilà, de la tapisserie. Voilà, vous pouvez aller dans le rayon bricolage en fait et vous pouvez vous fournir d'une petite un petit morceau de lait pour faire un essai sur le mur. Moi je me suis amusée en fait à prendre quelques morceaux comme ça de tapisserie. Et puis ça me permet voilà, de faire de temps en temps des petites couvertures d'albums. Donc là c'est que des livres. Voilà. Donc je vais coller tout ça.
Voilà, donc on a fini donc la couverture. Voilà. Donc comme ça fait un peu pile poil les formes de livres. Voilà. Donc on va faire la tranche pour pouvoir coller nos pages et de chaque côté de couverture. Je reviens avec le matériel. Alors, on va faire donc une tranche accordéon toute simple. Hein. Donc je vais donc faire en fait des plis. Alors je vais vous marquer en barre, voilà, peut-être sur le côté. On a faux les lignes de pliure à quel endroit. Hein, donc il faut plier. Comme ça, vous avez le temps de prendre les notes et de les faire. Donc là, donc j'ai mis 1,5 cm en fait sur la partie où on va coller les pages, pardon. Et la séparation entre les deux fait 1 cm. Voilà. Alors ce qu'on va faire, en fait, il faut jamais coller au niveau de la pliure. Il faut laisser toujours 1/2 cm pour que la page s'articule bien. Alors pour celles qui n'ont pas trop l'habitude, l'idéal, en fait, c'est de faire des traits. Donc je vous montre. Donc pour une meilleure articulation de votre album, on va mettre 0,5 mm avec la pliure en fait du bas. Voilà. Et en fait, voilà, donc je sais pas si vous allez voir. Voilà. En fait, ça permet de guider, en fait, de coller votre page et vous laissez bien un 0,5 pour l'articulation. En fait, c'est un guide. C'est pas grave si après soit vous mettez un coup de gomme ou le fait quand vous allez mettre votre page dessus, elle va disparaître. Hein, donc ça c'est comme vous voulez, mais ça permet en fait d'avoir un guide pour pouvoir articuler correctement l'album. Bon après l'album il est pas épais, il y a 4 pages, mais si vous vous mettez à faire des albums un peu plus épais, il faut penser à ce petit demi-centimètre qui va permettre en fait d'articuler correctement votre album. Donc on fait la même chose sur toutes les parties et je vous reviens après. Voilà, j'ai donc collé mes petites bandes. Voilà, ça me donne ça. Mise au point, mise au point, mise au point. Voilà. Donc ça me donne ça. Donc il faut bien penser à couper les petits coins. Et moi en fait j'ai décidé de mettre du masking tape à l'intérieur pour habiller en fait la tranche. Vous pouvez mettre du papier, voilà. Ça après c'est en fonction des goûts. Donc on va coller tout ça.
Alors j'ai collé donc l'intérieur de mon album, voilà. Donc j'ai utilisé les papiers de la même collection. Ici j'ai rajouté du double face en fait pour coller mes pages, donc de chaque côté. Ensuite j'ai, avant de coller évidemment hein, le fond de page, ici j'ai collé un ruban un peu cappuccino, hein, chocolat, un peu café, on va dire café. Donc pour le collage des pages, pardon, donc il faut que vous les classiez comme vous voulez, hein. C'est comme vous, voilà, comme vous le voulez. Il n'y a pas d'ordre précis. Donc moi je procède ainsi. Après vous pouvez faire comme vous voulez, hein. C'est pas, voilà, j'ai pas la science, voilà. Je vous propose cette façon de faire. Après à vous de voir si ça vous convient ou pas. Donc on va essayer de zoomer. Hop là. Voilà. J'espère que vous allez voir. Voilà. Ça cadre pas. Voilà. Donc on va pour la première page. Donc j'enlève. Je rajoute de la colle. Alors on est parti. Donc je suis bien. Voilà ma marque. Pour bien être aligné. Voilà. Voilà, et ensuite pour la deuxième, on va pas prendre celui-là. Pour la deuxième page, en fait, je colle, en fait je mets du double face partout. Je suis désolée pour le bruit, mon mari bricole. C'est pas très génial, mais bon, ça fait partie. Alors hop, je dézoome, c'est mieux. Donc tac. Voilà, et après il faut juste donc veiller à ce que votre page soit effectivement bien droite et de la coller. Alors petite astuce pour éviter de se louper, de mettre un petit peu de colle sur le double face, comme ça vous avez le temps de bouger si par cas ce n'est pas droit. Tac 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 tac. Voilà. 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 Et voilà, notre première page est faite. Voilà.
Donc je colle les autres hors caméra et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai fini hors caméra l'album. Donc je vais mettre ça comme ça. Donc là, on a des fleurs de chez Prima. Là, c'est Adorable moment de tendresse. C'est du florilège, quoi, je crois. Donc, on a une shaker. Voilà. Donc, la tranche, comme ceci. Et le derrière de l'album, comme cela. Voilà. Donc, pardon. À l'intérieur, j'ai fait des pochettes. Voilà. Voilà. Où j'ai pris, donc j'ai découpé plein de petits, enfin ce qui était en fait dans le kit papeterie. Hein. Voilà. Alors ici les fleurs, ça reste du Action. Là c'est des stickers, des puffy stickers. À l'intérieur c'est les kits, hein, où il y a des cartes à l'intérieur. Et donc ici j'ai fait des tags. Voilà. Avec les dies de chez Action. Voilà. Donc j'ai fait la même chose derrière. Petite pochette avec... Voilà. Donc la déco. Pour la première page, voilà, j'ai mis... Donc pareil, ça reste... des embellissements qui sont à découper sur le kit carterie. Les mots, c'est du Tim Holtz, des petits mots en anglais. Alors ici, pareil, on va essayer de zoomer. Voilà, on a ici. Alors en fait, tous les tags, c'est des chutes, hein, les chutes de mes papiers de base. Voilà. Oh là là. Petit. Voilà. Ici, on a cette partie-là. Donc pareil. Oh la vache. Mise au point. Voilà, donc on a cette partie-là. Ensuite, hop là. Cette partie-là. Donc on a, donc là j'ai juste rajouté un petit nœud. Ici, on a hop, une pochette avec pareil un petit embellissement que j'ai fait pour mettre juste mon tag photo. Ici on a pareil juste donc les petits embellissements, j'ai juste collé en bas et j'ai mis un petit tag photo. Ensuite j'ai mis ici pochette, pareil que des chutes de papier. Donc là en fait je me suis amusée sur, voilà, j'ai fait un petit livret, voilà, sur les chutes qui me restaient, hein, des formats A4, voilà, plus de tags pour les photos. Voilà, et ici on a pareil un embellissement qui est juste collé en bas. Voilà, hop.
avec un tag photo. Alors ensuite nous avons donc la deuxième page. Donc pareil, là j'ai un petit peu mis les puffy. Ici j'ai juste collé l'emplacement photo. Ici aussi j'ai collé des puffy stickers. Ensuite derrière la page, là c'est pareil, embellissement un petit peu avec le petit nœud, les embellissements à découper. Alors ici sur la première page, donc j'ai mis pareil un embellissement collé que à la moitié pour pouvoir mettre mes photos tag. Voilà. Ensuite cette partie là elle est collée, donc j'ai juste collé, j'ai mis quelques petits embellissements puffy. Voilà. À l'intérieur donc j'ai mis un embellissement pour pouvoir mettre mes tags, et là pareil juste pour pouvoir glisser mes tags. Sur la troisième page, donc pareil, des embellissements découpés. Ici j'ai mis un petit embellissement avec chute de tag, enfin chute de feuilles. Ici pareil, donc tous les embellissements sont collés qu'à moitié, comme ça on peut mettre une photo derrière. Ici derrière la troisième page, j'ai voilà, collé ici. Derrière on a un embellissement, je crois que sur le dies, je crois que c'est AliExpress. Les petits embellissements de la collection découpés. Bon, je suis pas très championne du découpage, donc c'est pas très parfait. Là j'ai deux tailles. Voilà. Ici donc on a une pochette. Ensuite on a, hop là, derrière la pochette on a pareil un embellissement collé qu'à moitié, et ici on a une pochette avec un tag pour mettre peut-être plus de photos après. Donc ça, voilà, c'est notre troisième page. La dernière page, on a pareil des embellissements. Ici nous avons un petit tag biscuit, non timbre. Ici pareil, on a un petit tag. Alors j'ai fait avec beaucoup de chutes de papier. Voilà. Et derrière notre quatrième page, voilà. Donc on a pareil un shaker. Alors ici on a une partie. Donc là on a un petit tag. Ici on a hop, sur cette page, donc on avait une pochette où j'ai fait des petits tags relevés comme ça. Donc j'en ai deux. Voilà. Et sur
dernière page. Donc ici, on a un petit tag qu'on enlève. Pareil avec le petit rabat. C'était juste pour éviter de découper. Je trouve ça sympa. Et ici, donc, on a la pochette avec 2 petits tags. Ou pareil, le petit rabat. Voilà. Que j'ai. C'était pour éviter de découper et refaire encore des chutes. Voilà. Et la dernière page se compose comme ça. Donc, c'est pareil, c'est une pochette. Avec, pareil, les petites enveloppes mises à disposition au niveau de la carterie. Voilà. Et ici, donc, j'ai mes 2 tags que j'ai découpés. Voilà. Et voilà. Donc, notre album est fini. Je vous propose encore une autre vidéo après pour faire un coffret pour ce petit album, hein, puisqu'il va partir, chez une copine youtubeuse. Donc je vais faire un coffret. Donc je vous mettrai, donc la prochaine vidéo, ça sera la construction du petit coffret. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que tout s'est bien passé, que le tuto n'a pas été très compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je répondrai en commentaire. Et puis, je n'ai qu'une chose à vous dire, abonnez-vous pour me soutenir, ça me fait plaisir. Il y a quelques-unes qui m'envoient des petits messages et c'est super sympa et je suis vraiment très contente. Un petit clin d'œil à Aline. Voilà. Et puis, je vous fais tous et à toutes des très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de cocher la petite cloche, d'activer la petite cloche. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!